Dans les vidéos précédentes, on a vu les calques et les sélections. Aujourd'hui, on passe à une étape clé, les masques de fusion. Si tu comprends les masques, Photoshop devient beaucoup plus puissant. Les masques de fusion font peur à beaucoup de débutants. Pourtant, c'est l'un des outils les plus simples et les plus utiles. Dans cette vidéo, tu vas comprendre les masques sans te compliquer la vie. Alors, c'est quoi un masque de fusion? Un masque de fusion permet de masquer ou d'afficher une partie d'un cadre. Contrairement à l'effacement, rien n'est supprimé définitivement. C'est pour ça que les professionnels utilisent toujours des masques. Alors, principe clé à retenir. Retiens cette règle simple. Noir, masque, blanc, affiche. Le gris permet de gérer la transparence. Si tu comprends cette règle, tu comprends les masques. Donc, comment créer un masque de fusion? Alors, pour créer un masque de fusion, premièrement, je sélectionne mon calque. C'est-à-dire, comme on parle des calques, toujours, on travaille dans cette partie où se trouvent les calques, c'est-à-dire à droite. Donc là, il y a le symbole de calque là, vous cliquez l'icône, donc la fenêtre des calques va s'ouvrir. Et donc, premièrement, je sélectionne mon calque, donc vous avez ici le calque 1. Ensuite, je clique sur le bouton masque de fusion. Donc, où se trouve le bouton masque de fusion? Ça se trouve ici en bas. Donc, c'est ça, le bouton masque de fusion. Donc, si vous cliquez sur le bouton masque de fusion, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez un masque apparaître à côté du calque. Donc, vous voyez ici le masque qui apparaît à côté du calque. Vous voyez? Alors, une fois à partir de là, je peux peindre sur le masque. Donc, une fois cliqué sur le bouton masque et que vous voyez apparaître le masque à côté de votre image, ça veut dire que vous avez réussi à créer un masque de fusion. Donc, pour le moment, vous avez ça et donc vous pouvez peindre sur cette masque-là. Donc à partir de là, je peux peindre sur le masque et faire tout ce que je veux ou supprimer tout ce que j'ai eu à peindre. Vous voyez, là on va faire un exemple concret. Donc je vais prendre un pinceau. Je cherche un pinceau ici. Donc là, voilà, j'ai ce pinceau là, outil pinceau. Donc vous voyez. Ensuite, vous pouvez venir ici, sélectionner le pinceau que vous recherchez, que vous voulez utiliser. Ensuite, donc comme j'ai expliqué, avec le noir, je masque une partie de l'image. Avec le blanc, je la fais réapparaître. Donc là, je suis dans le blanc. Donc là, on va échanger pour mettre le noir. Donc le noir qui est au-dessus du blanc, ça veut dire que tu as sélectionné le noir. Donc comme c'est bien de le répéter, avec le noir, je masque une partie de l'image. Donc là par exemple, je viens là, je peux augmenter. Là, je suis là. Donc là, je peux augmenter la taille de mon pinceau. Donc là, je viens là. Vous voyez? Là. C'est comme ça supprime une partie de l'image. Maintenant, le blanc, c'est quoi? Le blanc permet de faire apparaître à côté du calque. Avec le blanc, je la fais apparaître. Donc là, je vais échanger ici. Là, vous voyez, ça fait apparaître. Donc là, je n'ai pas supprimé. Vous avez l'impression que j'ai supprimé,
Mais ici, je n'ai rien supprimé. Si je mets le noir, vous voyez, maintenant le noir est au-dessus du blanc. Ça veut dire que j'ai sélectionné le noir, ça va faire disparaître l'image. Ça va cacher une partie de l'image. Je vois là, je ne suis pas en train de supprimer. C'est ça qu'on appelle le masque. Vous voyez? Maintenant, je vais mettre le blanc. Le blanc fait apparaître l'image. Donc là, vous voyez? Donc c'est plus simple. C'est plus simple à comprendre. Voilà. Voilà. Donc le blanc fait apparaître, le noir fait disparaître. Alors là, c'est la grande force des masques. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la grande force des masques. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter? Donc les erreurs fréquentes des débutants qu'il faut vraiment éviter. L'erreur la plus fréquente est d'utiliser la gomme au lieu du masque. Donc la plupart des débutants ont tendance à utiliser la gomme. Donc vous voyez que il y aura le même effet. Donc si je sélectionne la gomme ici, vous voyez, si je sélectionne la gomme ici, ça va, je vais augmenter la taille. Tu vois, ça fait le même effet. Donc là, j'ai une opacité 50% là. Donc vous voyez que la gomme, ça fait le même effet. Là, je vais supprimer ce masque là. Supprimer le masque. Donc là, voilà. Donc maintenant, là, je suis dans le calque copie. Calque 0 copie. Donc là, je vais utiliser la gomme au lieu du masque. Vous voyez? Donc là, vous avez l'impression que ça donne le même résultat. Et c'est le même effet. Vous voyez? C'est le même résultat que les masques. Mais là, le problème qui est là, c'est quoi? Vous voyez ici que là, si j'ai envie de faire réapparaître cette partie que j'ai supprimée, je ne peux pas. Parce que j'ai déjà supprimé de manière définitive. Donc, alors que si on utilise les masques, donc là, je suis dans ce calque-là, j'utilise le masque. Vous voyez, ça veut dire que on va juste masquer une partie. Donc là, je mets en noir, je masque juste une partie que je n'ai pas envie que ça apparaisse. Et puis, si je me suis trompé, j'ai envie de revenir en arrière, donc je mets en noir. Je mets en blanc, tant pour moi, et puis je fais apparaître la partie que j'ai supprimée. Voilà donc l'importance des masques de fusion et les erreurs à éviter. Donc avec la gomme, on supprime définitivement. Avec le masque, on travaille proprement. Alors là, je vais vous montrer un résultat fini de traitement d'image avec les masques de fusion. Donc là, comme vous pouvez le constater ici, il s'agit d'une seule et unique personne. Donc là, ce qu'on a fait ici, on a utilisé les masques de fusion. Donc là, vous voyez que avec les masques de fusion, vous avez autant de possibilités à travailler sur vos images là. Donc vous pouvez même changer la couleur de vos vêtements ou une partie de votre image. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons les masques de fusion. On a expliqué que pour le noir, c'est la partie où on fait supprimer l'image, et le blanc, c'est la partie où on fait réapparaître l'image. Alors, c'est l'élément principal qu'il faut vraiment retenir. Voilà, donc on va pas aller plus loin parce que on a dit que il s'agit d'une série vidéo sur le logiciel Photoshop pour les débutants. Alors ici,
on voit juste les éléments de base. Et vers la fin de notre série tutoriel, nous allons ensemble réaliser de A à Z un montage avec tous les éléments nécessaires pour travailler de manière propre et professionnelle. Donc vous voyez que nous avons plein de possibilités à faire des montages de manière incroyable, voilà, créative. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne chose avec Photoshop si vous maîtrisez vraiment bien les masques de fusion. Alors, les professionnels combinent toujours sélection et masque. Ils travaillent progressivement, c'est comme ça qu'on obtient un résultat naturel. Donc c'est toujours bien de sélectionner. Donc tu as besoin de faire un masque quelque part, donc tu sélectionnes la partie et puis tu crées un masque de fusion et puis tu travailles. C'est comme ça que les professionnels travaillent de manière propre et obtiennent des résultats professionnels et naturels. Donc voilà. Alors, si cette vidéo t'a aidé à comprendre les masques de fusion, abonne-toi à Nadev Design. Dans la prochaine vidéo, on va voir les modes de fusion. Avec ça, tu vas passer à un autre niveau sur Photoshop. Alors, à très bientôt.